Qu'est-ce qui se passe? T'as vu, non? T'as pas vu? Jolie fille. Et bref, elle est partie. Elle m'a souri. Mais alors, en fait, elle m'a souri parce que elle a vu qu'il y avait une caméra braquée sur moi. C'est pour ça qu'elle m'a souri. Donc elle s'est souri à elle-même. Parce qu'elle s'est sentie valorisée dans le fait que quelqu'un sur qui il y a une caméra braquée la regarde. Non, je suis pas James Bond, c'est évident, mais bon. Mais moi, je me sens James Bond dans la mesure où, comparé à l'extrême solitude que j'ai vécue pendant des années, pour moi, c'est James Bond ce que je vis à Paris. Il faut que j'arrête déjà de contrarier mon désir d'action, le désir d'action de voyager, par exemple. Alors, je dois dire une chose fondamentale. C'est l'idée de la problématique. Parce qu'à force de contrarier tous ces désirs qui sont là, que j'ai toujours eus, ça va finir par me porter préjudice. Je vais finir par être amer. En pensant qu'elle est justifiée. C'est le problème de ce James Bond qui pense que sa problématique, c'est celle de l'action, ou de sa difficulté à être en action, que ça va lui porter préjudice. Et j'ai envie de dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Puisque finalement, sa problématique n'est pas tellement de vouloir être en action, mais de vouloir rester en inaction. J'ai besoin de lire, j'ai besoin de voyager. Et pour l'instant, je le fais pas trop parce que je suis fatigué, parce qu'à Paris, quand on habite Paris, on s'invente toujours des 1000 priorités qui n'en sont pas. Et voilà. Donc je pense sérieusement à quitter cette ville. Alors, il peut avoir la sensation d'avancer en disant « ça y est, je bouge, ça y est, je fais de la musique, ça y est, je voyage ». Mais il ne le fera pas, le ça y est. Le ça y est n'existera pas pour lui. Pour faire un parallèle, c'est un peu comme quand on construit une maison. Le jour où tu montes des agglos, ouais, tu as l'impression que ça avance, et le jour où tu fais de l'enduit, tu n'as pas l'impression d'avancer. J'essaie d'aller encore plus loin dans ce que j'aime faire, dans ce que j'ai envie de partager, envie de donner aux gens, au travers mes photos. Vous avez fait un carré, alors qu'est-ce que ça exprime pour vous? Il y a une détermination qui a toujours été là et qui est toujours là. Parce que j'ai besoin, comme ça, d'avoir des objectifs, des perspectives, même si elles sont fausses, même si elles n'aboutissent pas, même si elles s'achèvent, même si elles s'arrêtent en plein milieu, peu importe. L'état conscient de la certitude et du réglage. J'ai juste besoin d'avoir comme un mirage chancelant au bout de la rue, au bout du tunnel, au fond du désert, qui me dit, bon voilà, va y avoir un point d'arrivée. Tu ne sais pas où il est, tu ne sais pas ce qu'il représente, tu ne sais pas si la personne qui marche avec toi, elle sera toujours avec toi, mais il y a un truc. Je me bats contre voilà, l'envie de déguerpir, l'envie de bouger sans cesse, tout ça. Là, c'est la première fois dans ma vie que je me sens posée à Paris, que je me sens chez moi. De la maîtrise d'une forme assez parfaite, ancienne, durable. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est... Enfin bref, là je parle trop, je crois. Bon. Moi, je vis la plus belle année de ma vie. J'ai vécu tellement d'années misérables, à faire des boulots de merde, à me demander ce que j'allais faire de ma vie. Là, je passe une année
passionnante. C'est un peu un retour à l'adolescence, l'école, les cours, les copains, les copines, aller picoler dans les bars quand de temps en temps on a besoin de se relâcher, apprendre un tas de choses. C'est une année merveilleuse pour moi, justement. Et en même temps, j'ai cette espèce de couperet au-dessus de la tête qui me dit ça va se terminer un jour, bientôt. Plus que 7 mois, 6 mois, 5, 4, 3, 2, 1. J'aimerais vivre en Inde. J'ai bien un petit thé. À l'Hôtel du Nord, il y a un petit apéro vers 20h. Et sur place, je ne serai plus seul. Et peut-être pas à son avantage aujourd'hui. Là, il a les traits un peu tirés, les cernes, les cheveux gras, la bouche sèche. Il n'a pas mis son plus beau pull. Il va pas super bien, il faut le dire. Je me fais chier au travail. Ça m'aurait plu d'être juste fleuriste ou boulanger. Fleuriste surtout. Boulanger, il faut se lever tôt. Fleuriste encore. Et puis je fais plaisir aux gens, aux vivants et aux morts. Fumer des clopes, traîner la savate, aller en Inde et en Afrique et lire des bouquins avec mon sac à dos rempli de bouquins. Je peux pas vivre pour une carrière professionnelle, quelle qu'elle soit d'ailleurs. À Paris, il n'y a que ça à faire, quoi. Construire une carrière professionnelle. Pour tout le monde le même tarif. J'ai pas envie de passer mon temps à faire ça. En fait, on ne voit que ce qu'on connaît déjà. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qu'on croise plusieurs fois dans l'année, sans les connaître, et qu'on ne remarque pas justement parce qu'on ne les connaît pas. Ce qui crée les conditions de la croyance, c'est le fait qu'on les connaît, donc on dit qu'il y a convergence, qu'il n'y a pas de hasard. C'est quand même bizarre de regarder, il y a les bulles d'un poisson. Peut-être que je ne connais pas les filles qui me regardent, et je ne les vois pas parce que je ne les connais pas. Et que si dans ma tête je ne les connais pas, je ne peux pas les voir. Ou peut-être que c'est bon de croire en ça. Enfin, moi, je pense que c'est peut-être que je me nourris de cette illusion-là. Mais c'est la seule histoire comme ça. Du coup, on s'est toujours un peu croisés. À un moment donné, on se sent presque assailli, en fait. Il y a quelque chose on se sent assiégé, quoi. Le fait d'être dans l'esquive ou dans la fuite ou dans l'évitement. Je préfère plus dire l'évitement parce que la fuite, je pense qu'il y a quelque chose encore un peu plus lâche, je pense, dans un certain niveau de lâcheté. Je pense que la fuite, c'est encore plus lâche. Ça donne l'illusion de traiter quelque chose ou du moins de se laisser un petit peu de temps pour réfléchir à certaines choses. Mais voilà, est-ce que c'est un temps productif et constructif? Ça, je crois que je sais pas. C'est à double tranchant. Je pense que ça renvoie surtout une grande impuissance en fait. Voilà, quand tu croises comme ça cette même personne, mais vraiment d'une manière aussi régulière, ça en devient assez intriguant, quoi. Moi j'hallucinais, quoi, vraiment. Ouais, mais ça a duré quand même quelques années. Hein. On s'est revus, croisés, enfin ça a été
suis pas vraiment tournée vers mon passé. Justement, c'est aussi pour ça que j'aime vite couper et radicalement avec les gens, parce que j'ai besoin de ça, quoi. J'ai besoin de me vider vite, quoi, et d'oublier vite, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Voilà, c'est un bon mécanisme de défense, donc qui protège, qui donne l'illusion de protéger, comme ça, qui procure voilà, une espèce d'enveloppe comme ça protectrice à un moment donné, qui donne cette illusion-là. Mais je pense que oui, elle ne dure qu'un temps. J'essaye de dénouer des choses qui me sont très compliquées en fait. Tu vois, la façon avec laquelle le message ne veut pas être reçu en fait de l'autre. Je sais pas si ça t'a compris le sens de ce que je voulais dire ou c'était pas clair. On a l'impression qu'on se comprend, c'est déjà pas mal. En fait, j'aimerais bien que les gens soient aussi disponibles pour moi que je le suis pour eux, quoi. Et souvent, c'est pas le cas, quoi. Non, moi les filles me regardent pas. Mais bon, si, elles me regardent. Quand j'achète du pain, la boulangère me regarde. Et qu'est-ce qu'il faudra? Bah, il faudra, c'est tout ce qu'il faudra. C'est tout ce qu'elle, c'est tout. Et ça m'est arrivé à la poste, une dame, une femme, plutôt d'une quarantaine d'années, je lui demandais des enveloppes. C'est parce que je ne savais pas comment je devais envoyer une enveloppe en marchandises ou en écoplie. Donc elle m'a regardé à ce moment-là. Je l'ai regardé aussi. Je viens de poser la question que j'avais à lui poser. Elle m'a répondu sans très bien comprendre pourquoi je lui posais la question, parce que ça lui paraissait simple. C'est normal parce que cette femme travaillait là-bas, donc pour elle c'était simple. Et donc je lui ai réexpliqué, donc elle a compris un tout petit peu mon désarroi et elle m'a aidé, sans m'aider. Et j'ai timbré mon enveloppe comme ça avec l'autocollant du timbre et je l'ai envoyé. Un grand moment. Voilà la dernière fois qu'une femme m'a regardé droit dans les yeux. C'est beau, non? J'aurais dû prendre un colissimo. Peut-être là il y aurait un peu de désir dans son regard. Un colissimo? Oui, monsieur. 3,20 €. Waouh. Voilà. La colère, ça passe, hein. Pourtant que la montagne est belle. C'est plus intéressant que ce que je suis en train de raconter, de filmer le canard. C'est plus intéressant de regarder un canard dans l'eau que d'avoir un boulot. Ici ou ailleurs, une vieille dame retient son chien. Ici ou ailleurs, les parents promènent leurs enfants, qu'ils soient turcs ou de Turkménistan. J'ai appelé mon recueil Ici et ailleurs, puisqu'à la fois c'est la possibilité et la sensation ultime du voyage intérieur, en étant dans l'espace présent, réel, et portant que l'esprit vagabonde, telle une feuille emportée par le vent d'automne. Je suis une cheminée que le vent d'hiver vient frapper, ici ou ailleurs, peu m'importe, je suis poème. Alors regarde, ils sont deux mâles pour la canne. La canne est abordée par deux jeunes mâles qui, en signe de séduction, essayent de la mordre. Ce qu'on pourrait croire pour de l'agression est en fait un acte d'accouplement, les préliminaires d'un acte d'accouplement. Je peux rentrer chez moi? On communique un petit peu là.